Bonjour à tous, good morning tout le monde. Bah voilà, on est à Tuscone, donc on va y rester la journée. Comme je vous ai dit hier, donc on va aller en face, on va aller dans la deuxième partie du parc. Et puis ensuite on ira de cette direction-là pour aller voir le musée cet après-midi. Il fait bien beau, bien chaud. Là c'est monté jusqu'à 34 hier, ça va être pareil aujourd'hui. Là on est en altitude, on commence à être en altitude, on est à 700 mètres d'altitude. Hier sur Phoenix on était autour de 300, Yuma autour de 50, El Centro et l'Imperial Valley on était autour de 10. Juste avant Compo, là on avait le Pacific Trail, on était autour de 800 mètres d'altitude. Et bien sûr San Diego et Los Angeles entre 0 et 100 mètres d'altitude. Voilà. Donc voilà le programme du jour, les données. Et puis au fait, je remercie, on est 150 abonnés sur ma chaîne. Mais je sais que vous êtes un peu plus de 300 à regarder mes vidéos. Donc vous pouvez vous abonner, si vous voulez ou pas vous abonner, bah, vous abonnez pas. Mais au moins voilà, vous pouvez me suivre dans mes aventures. Donc voilà, donc programme du jour, on reste là. Ce soir, ah tiens, vous avez la piscine. Alors je l'ai testé. Alors dans le petit carré, c'est de l'eau chaude. Et dans le grand carré, dans le reste, c'est de l'eau normale. Donc voilà. Mais voilà, en faisant un petit coup d'eau chaude, on descend dans l'eau froide et ça fait Suède, Norvège. Et là, ce que vous entendez, ce sont les clims, parce qu'il faut dire, il fait vraiment chaud. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ouais les amis, donc là on est à Kate Pax. Donc la route que vous voyez elle est ouverte en 1883. Bien sûr elle a été retapée entre temps. Regardez-moi cette vallée magnifique, franchement c'est super beau. Là-bas on a Old Tuscone, c'est un lieu de cinéma, il faut payer entrée. Juste à côté il y a le parc animalier. Alors ce qui est intéressant si vous avez des enfants et que vous voulez connaître un peu tout ce qui est animaux présents dans les déserts, c'est très beau. Vous pouvez voir des vidéos qui ont été tournées en français, par exemple par, il n'y a pas tout récemment, par Ambis Family et Audrey Bastien. Donc vous pouvez aller voir. Moi je vais pas pouvoir je vais pas les faire parce que je vais faire autre chose. Comme je vous ai dit, on va aller cet après-midi visiter un musée. Mais là je peux vous dire qu'il commence à faire bien chaud. Là il fait 26 degrés. Et il est bientôt 10 h du matin. Voilà, ce que je vous ai montré avant, c'était les passeports que vous pouvez acheter pour moins de 5 $ je crois. Et comme ça, vous pouvez voir les parcs que vous avez visités. Comme ça, vous avez une preuve comme quoi vous avez bien visité ce parc avec le petit tampon. Et puis, le désert de Sonora s'est formé il y a 10 000 ans à peu près, à la dernière glaciation, après la dernière glaciation. Voilà. Oh, regardez, on voit les saguaros jusqu'au sommet des montagnes. C'est vraiment beau. Il faut savoir être patient et observer. Donc on est sur un des endroits les plus touristiques du sud de l'Arizona, juste pour information. Parce que je vous ai dit où sont les touristes étrangers, et c'est vrai que là, bon les étrangers c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment que de la population locale. Mais c'est vraiment magnifique, hein. Franchement.
Waouh. Bon, on va continuer la poursuite. On va aller dans le parc, on va faire quelques petites randonnées. Et ensuite, on ira manger. Et on partira pour voir le musée de cet après-midi à Tuscone. Donc quand vous entrez dans le parc, les rangers vous donnent donc un plan, regardez. Et vous avez un peu toutes les randonnées qu'il y a à faire. Donc là on est à Valley Viewpoint, je crois c'est ça. Et c'est une randonnée d'à peu près 400 mètres aller, 400 mètres retour. Puis vous avez plein de petites informations. Ça, franchement, c'est très beau. Donc ça c'est un Iron Wood, un arbre de fer. C'est hyper beau, trop beau. Voilà, ça ce sont des Ponchichola. Important quand vous faites ces randonnées là ici, prenez de l'eau avec vous, hein. Même si elle est courte, la randonnée elle va faire un peu plus d'1 kilomètre. On a les voitures qui sont là-bas. Mais honnêtement avec la chaleur qu'on a là, bon là on a un petit vent, mais ouf, c'est vraiment magnifique. Le Teddy Bear Chola. Ce point de vue, je rends hommage à un abonné qui a disparu de notre lumière. Franchement, on pourrait aimer. Merci de me faire découvrir l'Amérique à 10 ans. Et les voitures, elles sont là-bas. Vous voyez à peu près la distance qu'il y a pour aller jusqu'à ce point de vue qui rend magnifique. Voilà les amis, je suis au musée de l'air et de l'espace de Pima, donc au sud de Tuscone. On est au sud de la banlieue. Hein. Et là vous voyez tous les avions. C'est une des plus grandes collections au monde d'avions. Alors bien sûr d'avions militaires principalement, mais il y a aussi des avions civils. Voici le module d'Apollo. Ça c'est le Hall of Fame arizonien sur tous ceux qui ont travaillé dans l'aéronautique. Il y a même encore un peu de place ici pour wow, c'est vraiment magnifique. Rien que le petit bout que je viens de voir là, c'est qu'un petit bout et c'est très beau. Et là en intérieur, le module de fusée. Wow. Il fait une chaleur. Il fait 35 degrés. Et les hangars sont très bien.
Alors l'entrée c'est 20 $, si je me trompe pas. C'est incroyable cette collection d'avions. Regardez, c'est une super constellation. Et là c'est un Dreamliner. Là, je suis dans le même engagement que la 390e compagnie. Et donc c'est une compagnie qui a opéré pendant la Guerre mondiale en Europe principalement. Heureusement qu'il y a des hangars. Une robe de mariée faite avec le reste d'un parachute. Et là-bas, on a le Dragonfly tout au fond. Voilà, retour dans le hangar principal avant de quitter l'endroit. Vraiment à faire pour ceux qui sont passionnés d'aviation, c'est vraiment à faire. Et puis il y a aussi l'aérospatial, il y a le... Oui, c'est ça l'aérospatial, donc vraiment bien. Et puis après nous, on va aller prendre un tour à la piscine du motel, parce que franchement il fait une chaleur 35 degrés. Donc voilà, le Pina Air Space Museum c'est fini. Et bientôt il y aura un autre musée consacré aux véhicules terrestres, donc militaires. Et là vous voyez, il y a de plus en plus de... On en a vu pas mal de parkings équipés de panneaux photovoltaïques. De plus en plus, hein, ça se fait. Là en Arizona, c'était énorme, incroyable. Allez, on retourne au motel et on va aller se reposer. Et on va terminer la journée tranquille. Voilà les amis, moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vais faire un petit tour dans la piscine. Et puis voilà, donc aujourd'hui très belle journée. Franchement Saguaro, toute sa compagnie, je pense que c'est préférable de le faire en hiver. Parce que là il fait trop chaud. Là il fait 33-34, on est, je sais même plus quel jour du mois d'avril on est, le 19. Voilà, et puis après le musée de l'air, franchement, le musée de l'aviation, donc avions militaires et quelques avions civils, ouais, très intéressant, très intéressant. Voilà, bah, je vous laisse pour aujourd'hui, moi je vous dis ciao et à la prochaine.